Et je suis arrivée à une époque, si tu situes un peu mon âge en voyant ma gueule, je vais pas te donner ma date de naissance là comme ça, tu vois, tout de suite, mais tu situes à peu près. J'ai entre 30 et 40 ans. Et si toi, tu te reconnais dans ce délire-là, si t'es de mon âge, t'as grandi à peu près comme moi, t'as grandi dans un monde pas trop virtuel encore. Si t'as des enfants qui ont un petit peu moins de 20 ans, ils sont pas nés en scrollant non plus. Maintenant, si t'as des enfants, qui ont donc un papa aussi, si t'as des enfants là maintenant, qui voient le monde de maintenant, le monde de je scroll, le monde de je sors mon tel de ma poche, et là s'ouvre un autre monde. Enfin, ça sera pour une autre fois. Excuse-moi, je suis en train de manger mon bonbon, parce que si j'essaie d'arrêter de fumer, mais alors ça on va pas en parler cette semaine du tout, parce que déjà je vais essayer de tenir, et puis après on verra si on peut en parler, ok? Donc, je commence à m'éparpiller un petit peu, tu vois, ça arrive. Hein. C'est moi. Voilà. Si t'as peur de ça, bah, ciao. Lâche-moi tout de suite, oublie-moi, quitte cette vidéo, quitte cette chaîne. C'est même pas la peine qu'on continue ensemble si tu t'es pas dans un délire où des fois tu pars de là, de là. Mais t'inquiète, je reviens. Je t'ai dit que j'allais te parler de mon père et de ma grand-mère, t'as vu? Et bref, je suis de la génération années 80. Même si quand j'entends années 80, je pense à cette musique dégueulasse, là, tu vois, ça pour la musique, je suis quand même 10-20 ans plus loin. Pas 2020, hein, pas 2000 non plus, enfin, un petit peu. Et on va pas parler musique aujourd'hui. Si t'es de la génération où tu vas te reconnaître quand je parle, tu vas voir que bah voilà, on a grandi à peu près pareil, on a grandi assez loin d'internet pour avoir une vie normale avec les gens, à interagir avec les gens. Et la plupart des gens avec qui tu as interagi en grandissant, c'est certainement papa, maman. Alors moi j'ai grandi avec papa, maman, mémé, pas de frère, pas de sœur, et après avec mamie. Donc papa, maman, mamie. Donc du coup, toute ma vie en fait, avant d'avoir moi-même des enfants, toute ma vie, ça a été des plus anciens que moi, en ligne directe de mon arbre généalogique, tu vois. Pourtant, il y a tout le reste aussi, hein, mais alors tout le reste, à part quelques-uns, franchement, il y a tout un côté acheté déjà. Bref, ça aussi, on va pas en parler aujourd'hui. Toute ma vie, ça a été la famille, la famille, la famille, la famille, la famille. Et j'ai vu des embrouilles, pourtant, tout n'a pas toujours été tout rose. Et d'ailleurs, c'est pas la famille complète. Mais la famille, quand je te parle, les gens avec qui t'as évolué, les gens qui t'ont vu microscopique ou 50 centimètres et des briquettes, et qui t'ont vu devenir qui tu es maintenant, en passant par toutes tes galères, les leurs et ceux que t'as eu avec eux. C'est ça qui fait la base d'un truc sain, d'une vraie dynastie, d'un truc qui peut partir tu vois, comme toi, d'une cellule ou d'un virus. À ce qui paraît, on a tous été virus, enfin bref, ou c'est grâce au virus qu'on est là, enfin. T'es parti de que dalle et tu es ce que tu es aujourd'hui, ok? Et tu peux encore aller bien au-delà de ça, et tu le sais. Ça, tu le sais. C'est pour ça que je te parle, c'est pour ça que j'ai envie que tu t'abonnes là maintenant. Alors d'ailleurs, abonne-toi là maintenant, ça met 2 secondes. Une seconde. Tu t'abonnes, hein, tu mets un petit pouce, parce que ça j'aime bien. J'aime bien les pouces, surtout quand ils sont par là. J'adore ces pouces-là. Là, ça fait un peu trop Spartacus. Non. Voilà. Mets-moi un petit pouce. Abonne-toi parce que j'ai encore des trucs à te dire. Alors cette semaine, je t'ai dit qu'on allait parler de la famille. On va parler à mort de la famille. On va parler aujourd'hui de mon papa. Mon papa, c'est la personne la plus être humain, tu vois. Être humain, quoi. L'être humain, c'est le truc, quoi. C'est que je connaisse. Voilà. De tous les gens que je connais, que ce soit dans le monde réel, tu vois, des gens que je peux voir en face de moi, j'allais dire à qui je peux faire la bise, mais non, ça c'est fini, ça. Mais des vrais gens, tu vois, en chair, ou des gens à plat, tu vois, des gens sur l'écran de la tablette, des gens en 2D. Bon, c'est des vrais gens aussi, hein, mais ils sont dans le monde de là-bas, après la boxe. Et tu as des familles comme ça, mais la famille, n'importe quelle famille, elle a des bases. Et la vraie grosse base, c'est les gens avec qui tu passes ton temps, avec qui tu as passé ton temps, avec qui tu n'as pas forcément passé 20 ans.
Même si ceux-là, forcément, ils vont compter dans beaucoup plus de tes expériences. Mais la famille, c'est les gens avec qui tu deviens de la petite cellule de merde à toi. Tu vois, petite cellule de merde, tu vois, je veux dire le truc, voilà quoi, faut le voir quoi. Hein. C'est pas à toi maintenant, comme ça, tu vois, toi, voilà, avec des yeux, des oreilles, un nez, enfin un être humain quoi. L'être humain. Et l'être humain que tu es là maintenant peut devenir... Ça rentre pas là dans l'écran, tu pourrais pas voir en fait. C'est comme mes cheveux dans un photomaton, quand je les détache, ça rentre pas. Mais t'es encore peut-être rien du tout, comme t'étais la petite cellule par rapport à ce que tu pourrais devenir seulement si tu le veux. Tu peux tout si tu le veux. Et ça, je l'ai appris de mon père. Mon père, depuis les années 70, je peux pas te donner l'année exacte, mais depuis une époque que je surkiffe, d'ailleurs, je suis née beaucoup trop tard. J'aurais voulu aller à Woodstock. Tu vois, je suis née beaucoup trop tard. Puis même avant, c'était bien aussi. Enfin, en musique. Hein. Mais ça, c'est pas pour aujourd'hui. Je suis née beaucoup trop tard, mais je connais les histoires d'avant. J'ai entendu à mort les histoires d'avant. Mon père, ma mère, ma grand-mère, puis mon autre grand-mère m'ont raconté toutes les histoires d'avant qu'il faut savoir. Je peux te dire que là-dedans, des trucs de grand-mère, des trucs à l'ancienne, des trucs encore valables aujourd'hui, hein, des astuces, des trucs de lifestyle, des trucs que tu peux vraiment améliorer ton quotidien. Tu peux arrêter de galérer juste avec des trucs bidons que je retiens des anciens parce que j'ai entendu et réentendu les histoires. Comme pour les relations entre êtres humains particulièrement. Je te dis, mon père, il est orienté humain. Je ne sais pas si on dit humaniste, parce que la définition exacte de humaniste, déjà, est-ce qu'on a la même, toi et moi? Enfin, tu vois, là c'est un sujet qui va beaucoup trop loin pour en faire une vidéo. Je pourrais en parler pendant 10 piges, d'ailleurs, tu vois. J'ai toujours pas fini mon bon bec. Mais là, il va me falloir une bouteille d'eau si tu veux qu'on commence à essayer de définir ce que c'est qu'être humaniste. Mais être orienté humain, c'est pas forcément... un truc définissable. C'est juste que les humains qui interagissent avec toi, tablette ou, tu vois, 1m70, 60, 80, on s'en fout, peu importe, ce sont des êtres humains comme toi et on les prend pour l'autre. Moi, j'ai pas été élevée comme ça. Ni par mon père, qui passe au moins 10 heures par jour à s'occuper de l'autre, des autres, de certains autres. Il donne son temps, il donne sa vie en fait à l'autre. Et c'est beau. Autant par ma grand-mère qui a toujours pensé d'abord à nous et qui s'est laissée en dernier. Ma grand-mère, si je peux te donner un symbole, un objet, ma grand-mère, c'est celle qui se tape la carcasse du poulet. Parce qu'elle l'a choisi et que c'est comme ça et c'est pas autrement. Parce qu'en plus, elle a été têtue. Mais elle a toujours fait passer sa famille, sa descendance, je dirais même. Parce que moi, je l'ai pas connue avec son ascendance. Elle-même, elle a perdu sa mère, elle avait 4 ans, tu vois le délire. Et pourtant, elle est d'une famille de 11, donc elle sait ce que c'est, tu vois, le groupir. D'ailleurs, il me manque un doigt pour te montrer, mais bon. Et franchement, j'admire la façon dont j'ai été élevée. Je remercie, mais d'une force, tu vois. Je sais pas, en français, il n'y a pas tellement de mots pour ça, mais les Américains, ils te parlent de gratitude. J'ai de la gratitude de ouf, mais extrême, tu vois. J'ai même pas, enfin, je peux pas expliquer ça. Pour la façon dont j'ai été élevée, éduquée. Et si tu veux, là maintenant, ne pas partir en couille, arrêter de déprimer ou ne jamais déprimer, rester optimiste coûte que coûte dans ta vie de maman. Si j'ai une astuce à te donner là maintenant, c'est celle-là. Fais en sorte que tes enfants soient bien élevés et élèvent bien leurs enfants. Qu'est-ce que ça veut dire, bien? Ça veut dire de façon à être fort dans leur tête. Il faut être fort dans sa tête. Si tu commences à bader pour un oui, pour un non, c'est un signe qu'il faut réagir et t'abonner aussi, parce que je vais t'aider là-dessus, parce que c'est juste pas possible en fait. Si tu bades
pour une merde. Parce que t'es confiné, parce que t'as plus de PQ, parce que ton ticket de réduction de 20 centimes est périmé. Pour n'importe quoi, si tu te mets à bader, c'est pas possible. Moi, j'ai été éduquée de cette façon-là. On ne bade pas. Pourquoi ? Il y a toujours un plan B. Il y a toujours autre chose à faire de mieux que bader. On peut toujours transformer les choses, retourner la situation. Ribéry, la roue tourne à tourner. Ben, on peut faire roue tourner la roue. On peut même faire roue tourner la roue tourne si tu veux. Ok ? Alors viens faire roue tourner la roue tourne avec nous. Je continue à te parler de ma grand-mère demain. Mais franchement, il fallait que je te le dise en fait. Mon père, c'est le mec le plus orienté humain du monde. Et ça aide. Mais d'une force. Allez, salut mon petit humain.